19h à Bamako, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La haute autorité de la communication a fait ce matin à son siège une déclaration relative à la couverture médiatique en période électorale et le code de bonne conduite y afférent. Il s'agit pour l'essentiel de féliciter les médias pour la couverture professionnelle et responsable du premier tour du scrutin présidentiel et les inviter à l'adoption de la même attitude lors du second tour. Écoutons le président de la haute autorité au micro de nos reporters Al-Amidou Badeni et Sédou Niari. À la veille du second tour de l'élection du président de la République, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour la couverture professionnelle et responsable du premier tour du scrutin. Je souhaite que cette attitude que vous avez adoptée prospère pendant le second tour. Je voudrais vous rappeler les dispositions des textes en vigueur qui régissent votre domaine d'activité, notamment celle du Code de bonne conduite des médias en période électorale que nous avons partagé et signé le 22 juin 2018 et vous convier à leur respect. Je suis convaincu que vous avez constamment à l'esprit que l'article 28 de la loi électorale en ses points 4 et 5 donne compétence exclusive au ministère de l'administration territoriale de centraliser, de proclamer et de transmettre les résultats provisoires de l'élection à la Cour constitutionnelle qui est seule habilitée à en proclamer les résultats définitifs. Par conséquent, je voudrais encore en appeler au professionnalisme et au sens du devoir et de la responsabilité qui vous ont caractérisé depuis le début du processus électoral et vous demander, pour éviter toute confusion et tout trouble et pour préserver la paix sociale, de ne diffuser ou publier que les résultats proclamés par ces deux institutions. Toutefois, les caractères provisoires et partiels, ainsi que la source de tous autres résultats diffusés ou publiés, surtout à partir des bureaux de vote, doivent être précisés. Les dispositions de la loi de 2012, des cahiers de charges, des conventions qui régissent les services privés de communication audiovisuelle et les dispositions du Code de bonne conduite nous y invitent. Notre engagement commun pour le Mali nous y oblige. Je suis convaincu qu'ensemble, nous réussirons, à travers une régulation équitable et indépendante des médias, des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous. Que Dieu bénisse le Mali. La section malienne Afrique-Europe Interact a organisé la journée panafricaine des femmes édition 2018 sous le thème des violations des droits des femmes et leur participation effective aux luttes pour la liberté de circuler, la justice sociale et le développement équitable. C'était ce samedi 11 août au siège de la dite section à Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Samaïra Sanogo et Draman Mali. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, la section malienne du réseau Afrique-Europe Interact AEI a organisé une assemblée populaire d'écoute et de partage d'expériences sur les problématiques sociales, économiques et politiques et les contributions des femmes africaines aux luttes libératrices pour la justice sociale et le développement équitable au Mali et ailleurs. Si l'objectif réel, il est vrai, nous lui avons donné deux dimensions. La dimension d'abord de sensibiliser toujours et encore sur l'égalité, sur le droit des femmes. Surtout nous avons insisté sur les ressources et les capacités des femmes à aider les hommes, à aider même le monde à aller de l'avant pour la justice sociale. Donc le rôle des femmes même, leurs droits qui sont bafoués, oui,
mais il faut porter même, valoriser leurs ressources, leurs capacités pour aider le monde à aller vers plus de justice sociale. Ça, c'est vraiment l'essentiel de notre journée. Bon, l'objectif réel de la rencontre aujourd'hui, c'est dans le cadre du 31 juillet. Comme le 31 juillet a coïncidé avec les élections présidentielles, donc on n'a pas pu fêter en temps, on a décidé aujourd'hui de fêter le 31 juillet. Bon, je vais dire par là que jusqu'à présent, là où nous sommes, les droits des femmes sont toujours violés. Les femmes, ils sont dans tous les travaux humanitaires, partout les travaux de champêtres, les femmes des villages, les femmes citadines. On est partout, on travaille, mais toujours nos droits sont bafoués. Ce n'est pas en Afrique seulement, c'est en Europe, dans les pays maghrébins. Le droit des femmes est toujours bafoué jusqu'à présent. Sous la forme d'une conférence débat, cette activité ouvre les portes du dialogue et de la sensibilisation. Nous parlons plutôt d'alternatives. Aujourd'hui, nous sommes des activistes, c'est-à-dire nous sommes des animateurs de la société civile. Et il y a les partis politiques. Nous pensons que les responsabilités sont bien délimitées et définies. Mais aujourd'hui, nous avons nos amis qui sont de la société civile, qui activent directement au sein des partis politiques. Alors donc c'est une nouvelle lecture pour nous. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comment nous devons nous réarmer pour attaquer les problématiques sociaux? Quel langage nous allons donner aux populations? Parce qu'aujourd'hui, les populations voient les animateurs de la société civile, les activistes, les populations les voient aujourd'hui directement avec les hommes politiques que les mêmes populations ont rejetés. Je voudrais aussi lancer un appel pressant aux femmes, principalement les femmes maliennes, qu'elles sachent ce que c'est que les élections présidentielles, ce que c'est que les élections communales et législatives. Alors que le Mali se trouve dans une crise totale. Rappelons que plusieurs délégués régionaux du réseau Afrique-Europe Interact AEI ont également effectué le déplacement afin de participer à cette activité. Direction la première région administrative du Mali dans le cadre de la campagne nationale de reboisement édition 2018. La société de gestion forestière en partenariat avec la direction régionale des eaux et forêts de Kaï a organisé une journée de reboisement à Papara, localité située dans le cercle de Kaï. La cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 8 août était présidée par le gouverneur de la région de Kaï. Nos envoyés spéciaux à Kaï, Amadou Diallo et Draman Malé. Le thème retenu cette année est « Changeons de comportement pour réussir la lutte contre les effets du changement climatique ». Ce projet de reboisement national est une initiative de nos plus hautes autorités appuyée par la Société de gestion forestière, partenaire stratégique de la Direction régionale des eaux et forêts de Kaï. En procédant au lancement officiel de la campagne 2018, le gouverneur de Kaï s'est réjoui de la réalisation d'un tel projet dans sa région. L'un des buts majeurs visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition des forêts menace l'équilibre écologique, dont les corollaires sont la perte de la biodiversité et l'accentuation des effets néfastes du réchauffement climatique. Les objectifs visés par cette campagne sont la production de 400 000 plants, toutes espèces confondues, et la récolte de 30 000 noix de rognier, le reboisement de 800 hectares, toutes plantations confondues, la mise en œuvre de 50 plans d'aménagement de massifs forestiers de la région, approuvés par le gouverneur de la région de Kaï. L'atteinte de ces objectifs demande l'engagement de tous. Après la cérémonie de lancement de la campagne de reboisement, une rencontre d'échange s'est tenue au gouvernorat de Kaï sur le thème national. Cette rencontre a permis aux acteurs de dégager des stratégies pour réussir une bonne campagne de production allant dans la période 2018-2019. Nos objectifs dans le cadre du reboisement, d'abord on prépare cette campagne de reboisement en faisant une programmation. En comptant bien sûr sur la bonne pluviométrie, nous prévoyons chaque année de réaliser, suivant la quantité de plants produits, des surfaces qu'on se propose. Donc sur une programmation annuelle, on fait la programmation de production de plants conséquemment pour pouvoir assurer un reboisement
en conséquence. Avant de lancer un appel, je tiens d'abord à remercier certains partenaires, des partenaires stratégiques qui nous ont assuré depuis plus de 6 ans dans la région de Caille la réalisation du lancement de la campagne de reboisement et l'effectivité de la campagne de reboisement. Dans leur volonté de lutter contre la désertification à Caille, les responsables de la société de gestion forestière ont sensibilisé les participants sur une bonne utilisation des ressources forestières. C'était d'abord vraiment pour attirer l'attention de toute la population et tous les acteurs de l'importance aujourd'hui du reboisement. Parce que nous sommes de plus en plus menacés par l'avancée du désert et des changements climatiques. Et maintenant, pour faire face à ça, il faut vraiment l'une des comment on appelle, techniques et l'une des comment on appelle, solutions, c'est vraiment reverdir le sol. Rappelons qu'en marge de la cérémonie de lancement de la campagne 2018, le gouverneur de la région de Caille a procédé également à l'inauguration d'un château d'eau d'une capacité de 11 mètres cubes sur le site de reboisement offert par la société de gestion forestière sur une superficie de 5 hectares. Voyons à présent les tours d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images commentées par Abdul Karim Sako. Au Soudan, le président Omar El-Béchir sera candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2020 pour un 3e mandat à la tête de l'État soudanais. Les leaders du parti du Congrès national ont désigné Omar El-Béchir comme étant leur unique candidat à la présidentielle de 2020 après une nuit entière de délibération du 9 au 10 août. Devant ses partisans, le président, qui avait par le passé annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un 3e mandat, a souligné qu'il était le seul capable à ce jour de redresser l'économie du pays à travers des mesures rapides et pratiques. Au pouvoir depuis 1989, après avoir chassé par un coup d'État Sadek El-Mahdi, Omar Béchir est visé par des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Au Zimbabwe, la date de la cérémonie d'investiture d'Emerson Mnangagwa a été suspendue vendredi 10 août. Le président sortant avait remporté la présidentielle le 30 juillet dernier et devait être investi ce dimanche. Mais les résultats avaient été contestés par l'opposition qui avait déposé des recours. La cérémonie d'investiture est donc suspendue le temps que la Cour constitutionnelle tranche ce contentieux électoral. En effet, l'opposition a déposé un recours pour contester les résultats du scrutin qui ont donné Emerson Mnangagwa en tête de la présidentielle avec 50,8%. Le leader du MDC, Nelson Kamisa, estime que le vote a été entaché de vol et de fraude de mammouths. 7 militaires camerounais ont été arrêtés après la diffusion en juillet sur internet d'une vidéo montrant les soldats de l'armée du Cameroun exécuter 2 femmes et leurs 2 enfants, a annoncé vendredi soir le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari. Le 11 juillet, au lendemain de la diffusion de cette vidéo très violente, le gouvernement camerounais avait déclaré avoir ouvert une enquête tout en qualifiant la vidéo de fake news, fausses informations et d'horribles trucages. Amnesty International avait quant à elle affirmé avoir des preuves crédibles que les hommes armés exécutant les civils dans cette vidéo virale sur internet étaient des militaires camerounais. L'armée camerounaise est régulièrement accusée par des ONG de perpétrer des exactions contre des personnes soupçonnées d'appartenir au groupe Boko Haram, ce qu'elle a toujours démenti. Les partisans de Moïse Katumbi ont annoncé vendredi 10 août avoir saisi le Conseil d'État dans l'espoir qu'il puisse participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'opposant congolais en exil s'est retrouvé bloqué à la frontière les 3 et 4 août, ce qui l'a empêché de déposer sa candidature à temps. 2 requêtes ont ainsi été déposées au bureau du président du Conseil d'État jeudi avant la clôture du dépôt des candidatures à la CENI. Lambert Mandé, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, affirme au contraire que M. Katumbi a raconté des histoires. Avant de boucler cette édition d'information, nous avons un communiqué émanant de la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication a été saisie le 6 août 2018 d'une requête du gouverneur du district de Bamako contre l'émission
carte sur table de la radio Renouveau FM, émission diffusée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2018. La requête reproche à l'émission d'avoir violé des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2012-019 du 12 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle, en proférant des injures, en incitant à la haine, à la violence et en diffusant des informations susceptibles de troubler l'ordre public et de mettre en péril la concorde et l'unité nationale. La requête reproche également à l'émission d'avoir servi de tribune pour diffuser des accusations graves proférées contre le président de la République et d'autres autorités, ainsi que des informations susceptibles d'affecter le moral des forces armées et de sécurité. Le collège des membres de la haute autorité de la communication a statué sur le rapport lors de sa plénière du 10 août 2018. Au terme de sa délibération, la haute autorité de la communication a retenu que l'audition de l'émission Carte sur table, diffusée dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2018, ne laisse pas de doute sur les dérapages professionnels commis. Elle a décidé d'une part que la radio Renouveau FM est autorisée à reprendre ses émissions sur la fréquence 98.1 MHz dans la zone de service de Bamako, et d'autre part que l'émission Carte sur table de la radio Renouveau FM est supprimée et définitivement retirée des programmes de cette radio. La délibération de la haute autorité de la communication a été communiquée aux deux parties. Bamako le 11 août 2018, la haute autorité de la communication. Ainsi prend fin cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Au revoir.